Mes chers vrais voix, il y a encore un programme olympique ce soir qui est important, on le donnera tout à l'heure, mais on en était à ce débat autour de ces Jeux et de la politique et de la place des athlètes, puisqu'on voit Teddy Riner, on voit cette France qui réussit et ces JO qui sont véritablement un succès populaire. Mais est-ce que c'est un succès populaire parce qu'on sort d'une séquence où on avait un petit peu de mal à suivre, on était pays tendu, on a subi une dissolution. Est-ce que tout ça fait que c'est aujourd'hui un besoin de se ressourcer, de retrouver un peu d'air? Marie-Claire, on va vous entendre dans un instant, mais Gilles Gansman, pour montrer que c'est un succès populaire, il y a déjà, en termes de billetterie, 90 000 billets vendus par jour. Ces Jeux vont rester comme ceux où on a vendu le plus de billets, plus de spectateurs que toutes les autres éditions. Et en termes de fréquence d'audience en télévision, là aussi, on va de record en record, ce qui est un indicateur, mais pas qu'en France en plus. Alors pas qu'en France, dans le monde entier, mais je vais vous donner un chiffre incroyable. Écoutez bien sur ce que je vais vous raconter. Déjà sur les audiences, il y a plus de 40 millions de Français qui ont au moins regardé une minute des Jeux Olympiques. 40 millions de Français qui ont... Donc si on enlève les bébés, oui, tous ceux qui n'ont pas encore tout à fait l'âge pour zapper, les personnes qui sont effectivement... Ouais, au total, c'est... oui, c'est En gros, tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Les Jeux Olympiques, en moyenne, ils font des pointes entre 9 et 12 millions. C'est des pointes au moment des sports les plus importants en France, sur France Télévisions. Faut savoir que c'est des scores de prime time. France 2 est tous les soirs devant TF1, qui est des fois deuxième, troisième, parce que France 3 est avant. Et alors également, ça cartonne sur le numérique. Sur le numérique, il y a déjà eu à ce jour 68 millions de vidéos vues en 4 jours. 68 millions de vidéos, pour vous rendre compte. Et sur la chaîne olympique, c'est 15,3 millions de gens qui regardent la chaîne olympique. C'est des scores qu'on n'a jamais vus en France. Dans le monde, les retransmissions sont faites, vous savez, par Discovery Europe qui donne les droits. Il faut considérer, par exemple, en Afrique, les Jeux Olympiques sont regardés par plus de 12 millions de téléspectateurs chaque soir dans presque tous les pays africains. C'est aussi un énorme succès. Alors avec l'athlétisme, qui arrive, ils sont très présents, les scores vont augmenter. NBC et la BBC à Londres ont rarement vu des scores comme ça. C'est une vraie réussite. Et ce qui compte aussi, c'est l'image de Paris. C'est-à-dire que Paris fait rêver, il découvre les monuments, la Tour Eiffel, beaucoup de plans extérieurs montrent Paris, et c'est ça qui fait rêver. On est dans le Paris on a vu le succès sur Netflix de la cérémonie Emily in Paris. On est vraiment dans ça, c'est-à-dire on est dans la Seine, on voit la Seine, on voit les monuments, on a le Paris romantique que des étrangers aiment bien visiter. Carte postale. La carte postale. On a la carte postale avec évidemment les records, les champions. Et les photos, et les images sont et les demandes en mariage. Marie-Claire. Alors, c'est vrai que ces Jeux, moi je remarque, pour avoir suivi plusieurs Jeux à plusieurs périodes, c'est vraiment des Jeux où on voit tout. Quand on est devant son petit écran, on voit tout. On voit les ralentis, on écoute les commentaires, etc. Donc c'est vraiment des Jeux, y compris la cérémonie d'ouverture, où télévisuellement parlant, c'est super. Oui. C'est super. Donc je pense que c'est aussi ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens devant leur petit écran. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure et sur l'engouement, etc., je pense que il n'y a pas uniquement la situation politique en France qui entraîne cette ferveur. Je pense que c'est un tout. Si on remonte il y a quelques années seulement, avec la période Covid, où on a été un peu emprisonné chez nous, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Finalement, ces Jeux, c'est libératoire. C'est libératoire parce que on est sur un sujet qui rassemble. Donc les gens sont heureux de se retrouver, sont heureux de partager soit chez eux avec des copains à une pizza devant le petit écran, ou dans les tribunes avec des gens, avec les volontaires, avec les sportifs, etc. Et y compris dans les campings, même en vacances, voilà, on voit les fan zones exactement. partout. Donc ça amène une espèce de bouffée d'oxygène
qui est libératoire. En tout cas, moi, je l'analyse comme ça, et on le voit, les gens sont heureux, et ça n'a pas de prix. Ouais, c'était un succès attendu, compte tenu du climat actuel dans lequel on sortait, Patrick Vignal, cette espèce de chape de plomb politique, ces débats, ces tensions à chaque fois qu'un débat arrivait sur la société, ça devenait tout de suite électrique, pour pas dire plus. Vous savez, je dis les choses et je pas de langue de bois. Jamais j'aurais imaginé qu'il y aurait eu un tel engouement. Jamais. Parce que quand même, Gilles le disait, depuis quelques mois, je pense à des grands commentateurs qui expliquaient la cérémonie sur la scène, il y aura du terrorisme, c'est inconscient. Franchement, on a fait beaucoup peur aux Français, mais je pense que ce que disait Marie-Claire, oui, le Covid a été compliqué, on a enfermé les gens, on s'est rendu compte pendant le Covid qu'on n'était pas immortel, et moi qui ai un club de sport, j'avais fait ouvrir les clubs pour que les gens viennent se défouler, les conflits mondiaux quand même, parce qu'il faut pas les oublier, hein. Il y a des médaillés, mais il y a un conflit qui embrase le monde entier, et moi ce que j'aurais envie de dire, c'est que j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde de foot. J'étais responsable du stade à Montpellier en 98. J'ai senti des choses. Ouais. J'ai fait la Coupe du Monde de rugby. J'ai fait le FIS au bord du Lez, 3 Tours de France. Et vous savez, Christine, pour moi, j'ai un terme qui me paraît fort, une célébration collective. C'est-à-dire que depuis quelques jours, les gens de toute nationalité, de toute culture, de toute religion, de toute caste, moi je m'en rappelle, j'avais un souvenir à la Coupe du Monde de foot où j'avais une chirurgienne dentiste très bobo, avec le petit jeune de la paillade, ils étaient derrière les couleurs du pays. Et c'est ça la France, c'est ça faire nation. Nous les politiques, on est incapables d'y arriver, on est très mauvais. Les Français sont en train de nous montrer l'exemple et la voie à suivre. La question, c'est l'espoir que beaucoup ont. Est-ce que les politiques vont pouvoir s'inspirer, ou on va vite revenir dans nos travers derrière toute cette parenthèse enchantée? C'est un immense défi, mais surtout, je voudrais aussi qu'on voit comment derrière ce succès populaire, on fait fructifier. Enfin, on pourra pas passer à côté. Christine, il y a quelque chose d'important, c'est les chaînes info où leur audience baisse. C'est-à-dire que on a été élevé depuis 2-3 ans, que ça soit dans les médias, dans les débats ou autres, dans la haine de l'autre. Notre société fonctionnait sur la haine et la détestation de l'autre, et on est en train de retrouver avec le sport que le monde avec l'amour de l'autre et l'amour de la planète est vraiment beaucoup plus agréable que de critiquer tout le temps sur les réseaux sociaux, d'avoir des débats sans fin de la haine de l'autre. C'est bien de retrouver l'amour, je trouve. Alors quand des athlètes donnent autant de plaisir et de bonheur et de joie dans cette période-là, à ce niveau-là, est-ce que les athlètes sont récompensés à leur juste valeur? On va y revenir dans un instant. Sur Sud Radio, on va faire une courte pause et je vous propose qu'on ouvre cette discussion tous ensemble avec vous, Marion Cligné, Marie-Claire Restou, Patrick Vignal également, Gilles Gansman et Antoine Mazer. Pas de médaille encore. On est tellement non, mais par contre à 19h30 il faudrait être branché parce que l'équipe de France en escrime peut aller chercher une médaille de bronze. Et le 3-3 France-États-Unis a commencé, ma chère Marion. D'accord. Ça a commencé. On vous tient au courant du score. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Les vraies voix des JO sur Sud Radio, nos vraies voix exceptionnelles, les membres du collectif des championnes et champions français. Ce soir, 2 championnes, immenses championnes, Marie-Claire Restou et puis vous, Marion Cligné. On est également avec vous, Patrick Vignal, ancien député Renaissance. Également vous, Gilles Gansman et Antoine Mazer. Alors, je vous rappelle la dernière information, si vous rentrez de la plage ou de randonnée et que vous n'avez pas encore ouvert votre téléphone, je vous rappelle que Teddy Riner est donc champion olympique pour la 3e fois en individuel, mais c'est sa 4e médaille d'or puisqu'il en a une aussi par équipe et il peut encore aller chercher l'or demain. Donc c'est ce qui est quand même assez incroyable. Il a 4 médailles d'or, mais je rappelle quand même que Léon Marchand peut récupérer une 4e médaille d'or en une seule Olympiade. Hein. Et c'est ce soir. Et c'est ce soir. Ouais. Donc on va voir comment. Question sur cette séquence, on va dire cette parenthèse olympique, cette France qui finalement se pique à ce succès des JO, qui se passionne littéralement pour ça et qui s'enflamme et qui se réjouit. Est-ce que c'est parce qu'on a vécu quelques mois de séquences politiques absolument désastreuses qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de ça? Et du coup, question aussi, alors à vous, le politique, mon cher Patrick Vignal, est-ce que les sportifs qui nous offrent
autant de moments importants, des images très belles, de tout ce que l'on demande finalement pour le vivre ensemble, pour vivre en société, loin de tous les débats agités. Est-ce que ces sportifs ont été, ces dernières années, bien récompensés, le seront demain? Bon, déjà, on est une société du chacun pour soi ou sauf qui peut. Voilà le résultat de la société aujourd'hui. Et les sportifs, et je voudrais quand même saluer Léo Marchand, c'est le même que Rainer. Il y a tout dedans, là. Il y a de la générosité, de la capacité de faire. Et donc, effectivement, le problème du sport français, c'est que ça a toujours été l'enfant pauvre. Que vous vouliez ou pas, il manque des moyens. Donc, je crois qu'on a mis 1 milliard sur les équipements, mais il faut aller plus loin. La reconnaissance des sportifs de haut niveau, parce que je connais des sportifs de haut niveau qui sont au RSA, qui ont gagné des médailles olympiques, et c'est indécent de la part de notre majorité, ça c'est le premier point, mais il faut aller plus loin. Vous savez, je vais vous parler des émeutes là. Moi j'ai eu la chance d'être adjoint au sport à Montpellier. Quand vous faites des dojos dans les quartiers, quand vous faites des stades de rugby, ces gamins qui rouillent au bas de l'immeuble, il faut qu'ils soient dans des tatamis. Je suis dans un quartier difficile de Montpellier, tout le nombre de gamins que j'ai eus qui ont envie de faire, parce qu'ils sont retrouvés à la fois dans cette idée de violence. Christine, quand vous montez sur un tatami, vous n'êtes jamais le meilleur. Quand vous êtes sur un ring, jamais. Vous avez toujours meilleur que vous. Et si vous voulez, je pense que tous les politiques depuis toujours n'ont pas compris la quintessence du sport de haut niveau pour les gamins. Pour les réseaux, aujourd'hui, nos gamins passent du temps sur les écrans, 4 heures par jour. Mais non, mais de quel monde on parle? Ou comme disait Gilles, sur les chaînes d'infos en continu. Donc, le sport, c'est un état d'esprit, c'est une capacité à inventer, à faire, où il n'y a jamais d'ennemi quand on fait du sport. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez bien que ce monde où c'est chacun pour soi, sauf qui peut, on a perdu l'idée de faire une nation. Et je dis que les arts martiaux notamment, et c'est pour ça que je m'étais battu pour que le MMA soit reconnu, c'est pour justement refaire une nation. L'autre n'est pas un ennemi, c'est mon frère. Voilà le rêve que j'ai toujours eu. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, il faudra arriver à tout cela. Marion Cligné. Oui, j'ai une petite question pour vous, chers messieurs. Patrick, c'est que l'héritage, une partie de l'héritage, c'est pour les sportifs de hier. C'est-à-dire moi, c'est Marie-Claire, c'est toutes les amies qui font partie du CCCF, le collectif des championnes et champions français. On n'a pas de retraite qui nous était proposée par le ministère. C'était fait par Jean-François Lamour, je crois, pour les athlètes après 2012. Nous qui sont avant, n'ont pas ça. Et pour nous qui venons des sports qui sont pas professionnels, on a que dalle. Moi, il me manque 41 trimestres, donc je vais être obligée de travailler jusqu'à mes 87 ans, s'il vous plaît, messieurs, si je veux survivre. J'ai aucune idée ce que je vais faire à 87 ans. Peut-être je ferai l'aller-retour à Sud Radio de mes Pyrénées pour faire des émissions. C'est bien payant. Mais bon, voilà, il nous faut un petit coup de boost. Si lors d'une soirée avec Monsieur Macron, vous pouvez lui en parler et lui demander de signer nos chèques. Voilà. Est-ce que, comme on disait, on aime le sportif pour l'avoir sur la photo, et après, est-ce que on l'oublie un peu? On l'oublie. Bien sûr, bien sûr. C'est terrible de dire ça, pardonnez-moi. Et quand on parle de reconnaissance, c'est pas une reconnaissance immédiate. C'est une reconnaissance qui doit être beaucoup plus large. Alors Marion parlait de la retraite des sportifs de haut niveau, c'est une chose, mais je pense que la reconnaissance, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Nous, c'est vrai qu'on va ceux qui ont déjà gagné des médailles, ils vont avoir des primes qui ont été revalorisées, mais qui sont devenues fiscalisables alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Donc en fait, c'est un vrai sujet de fond qu'il faudrait vraiment travailler avec des politiques convaincus. Mais comment vous l'expliquez? Les 5 derniers ministres des Sports étaient des sportifs. C'est-à-dire que les sportifs ont eu accès à la politique. Les sportifs ont été... Mais bien sûr, mais ils ont fait des choses. C'est pas des politiques qui ont eu les ministères des Sports. Les anciens... C'est pas pour ça qu'ils ont les moyens de faire quelque chose. C'est pas parce qu'on met un sportif ministre des Sports qui va avoir les moyens, et même s'ils sont bons, il n'a pas forcément les moyens de faire la politique qu'il veut, puisque le ministère des Sports fait partie des ministères qui ont le plus petit budget. Oui. Voilà. Donc c'est une réalité. Et aujourd'hui, la politique est
énormément porté par les collectivités. Patrick Vignal peut en témoigner, puisqu'il a fait des choses à Montpellier. Moi, j'ai été élu local, et je sais qu'aujourd'hui, le sport, il repose sur des clubs dans les communes, sur des équipements qui sont financés par les communes, par les régions, un peu par l'État. Donc en fait, à un moment donné, si on veut que le sport se développe, il faut des clubs, il faut des entraîneurs, il faut des bénévoles, il faut tout ça. Et aujourd'hui, si le sport français est là où il est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a derrière 36 000 communes qui se battent et qui font vivre le sport sur leur territoire. Donc le ministre des Sports est impuissant. Il n'a pas tous les moyens qu'il lui faudrait pour faire avancer les choses de façon conséquente, parce que ça se décide comment avec un budget, et le budget aujourd'hui. Bercy. C'est Bercy qui a les commandes. C'est Bercy. Patrick Vignal. Alors moi, je voudrais dire à Marion, d'abord, je voudrais m'excuser au nom du sport français. C'est un scandale qu'il vous manque 40 trimestres. Ça, c'est le premier point que j'ai dit. Le deuxième point, Marie-Claire, tu l'as dit, effectivement, tu l'as dit, ce sont beaucoup les collectivités qui ont investi. Et Gilles pose une vraie question. Si les ministres des Sports qui sont passés, ils sont pas capables d'aller pousser les portes et les fenêtres, alors on les change. Parce que ça suffit maintenant. Le sport de haut niveau aujourd'hui, et moi j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Péponnet, je me suis déplacé sur la ville de Sète, et je devais rencontrer d'ailleurs Pascal, qui est votre président, mais on a eu des rendez-vous manqués, et même si je suis plus parlementaire, je peux vous dire, les filles, que je vous accompagnerai. Je dois monter à Paris au début septembre, parce que justement, j'ai envie d'envoyer un message au président de la République. Monsieur le président, vous avez fait la réforme des retraites, vous aviez raison. Parce que, qu'on veuille ou pas, chers amis, il faudra travailler plus longtemps. Qui devra travailler plus longtemps? C'est autre chose, parce qu'un carreleur, un maçon, il peut pas bosser 64 ans. Par contre, notre amie Christine, qui est exceptionnelle avec nos éditorialistes et journalistes, s'ils veulent continuer à se faire plaisir, ils pourront le faire. Et je trouve que pas donner des trimestres à des femmes et des hommes, et je le répète, qui ont donné leur vie, peut-être sacrifié leur adolescence, leur vie familiale, leur vie personnelle, moi j'estime que nous devons faire en sorte que pour la cérémonie de clôture, le président puisse vous inviter et vous dise, vous avez été les fers de lance et la fierté de la France, je vais vous accompagner. Exactement, il faut que ça passe. Il faut une impulsion. Il faut une impulsion de la tête de l'État pour qu'on arrive à faire bouger les choses. Et les Jeux de Paris, c'est une occasion en or pour construire un héritage pour les sportifs d'aujourd'hui, ceux d'hier, etc., et pour l'ensemble du monde sportif, parce que le sport, c'est pas simplement des compétitions, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. On construit des hommes et des femmes grâce au sport. On en fait des gens qui sont des battants, on en fait des gens qui ont un bon état d'esprit, qui ont un corps sain, etc. Santé, ça serait le Et c'est aussi, ça rejoint le sport santé également. Donc vraiment, il faut une impulsion de la tête de l'État. On rappelle qu'on donne aujourd'hui des ordonnances pour faire du sport, pour que les gens aillent mieux. C'est remboursé par la Sécu, parce qu'on s'est rendu compte que faire du sport, bouger en tous les cas, faire de l'activité physique, ça faisait faire des économies à la sécurité sociale. Donc une pointe. On compte sur vous, Patrick Vignal, pour le SMS au président de la République, pour notre panel, pour nos sportifs, pour la cérémonie de clôture. Le passage de relais. Écoutez, chère Christine, votre émission est regardée dans le monde entier. J'en suis convaincu. Minimum. Donc, votre émission sera suivie par les conseillers exceptionnels du président de la République. Donc, monsieur le président, vous avez réussi des jeux exceptionnels. Et j'ai dit d'ailleurs dans une émission, pour pas la citer, c'est dans l'air, que si j'avais eu Emmanuel Macron comme judoka, j'en aurais fait un champion olympique, parce qu'il lâche jamais rien. Donc, monsieur le président, recevez rapidement ces sportifs de haut niveau qui ont tout donné, et faites en sorte, comme Marion, qui ne soit pas obligé de venir tous les jours sur Sud Radio pour pouvoir commenter le sport. Elle est venue en vélo. Elle est venue en vélo, c'est véridique. Et en vélo en plus. Voilà le message. Et en tenue de vélo. Et en tenue de vélo, et avec des pistes cyclables qui sont au milieu de la route. Donc elle en veut à Anne Hidalgo. Et elle a créé Chanel numéro 13. Je ne me prononcerai pas sur Anne Hidalgo. Pour l'instant, on l'aime. Bon, calmez-vous, Christine. Je voudrais juste qu'on rectifie aussi quelque chose. Enfin, en tous les cas, qu'on apporte une précision, un éclaircissement sur ce qu'on évoquait hier sur
les primes qui étaient, puisqu'on en parlait dans cette émission, attribuées aux athlètes médaillés à ces Jeux Olympiques. Donc elles ont été revalorisées par rapport à Tokyo. 80 000 euros. Alors Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est la même chose. C'est 80 000 euros pour une médaille d'or, 40 000 euros pour une médaille d'argent et 20 000 euros pour une médaille de bronze. Alors ça paraît beaucoup d'argent. On rappelle que toutes ces médailles sont fiscalisées, donc 25-30% vont partir et ramener au taux horaire de pratique sur les 4 années sur 20 ans. Enfin 20 ans. J'exagère peut-être un peu, mais parce qu'il y a des gens qui sont très précoces, hein, on le voit, mais il faut facilement 10 à 15 ans de pratique avant de décrocher un titre en moyenne. 20 000 euros pour nos jeunes filles, par exemple, qui ont obtenu cette médaille de bronze en voile. Peut-être achèteront-elles avec une voiture électrique qui coûte le double pour pouvoir se déplacer. On n'a même pas une voiture, alors que les Chinois, on leur offre une maison et d'autres sportifs. Précision ils ont aussi. eu un portable. Alors, c'est cumulable pour ceux qui ont plusieurs médailles. Et il a été décidé également que l'encadrement, ces primes étaient revalorisées à proportion égale au montant de la prime de l'athlète médaillé qu'ils ont accompagné contre 50% auparavant, mais avec des critères très particuliers. C'est la fiscalisation qui est un problème. On donne pas, on reprend pas d'une main ce qu'on a donné d'une main. L'État donne une prime. Je vais juste faire une comparaison avant de terminer cette émission. On va déborder un peu. 80 000 euros, une médaille d'or. L'audience au moment où Léon Marchand gagne est de combien ? Une pub, c'est entre 100 et 150 000 euros les 30 secondes. Voilà, vous avez tout dit. Merci beaucoup, mes chers vraies voix. Ce soir, Marion Cligné, vous repartez en vélo. Bon week-end pour ces épreuves de cyclisme sur route, ces épreuves olympiques à Paris. Ça va être très très beau du côté de Montmartre. Avant, parce qu'il n'y a plus de pub après 20h. Quand Léon Marchand à 20h30, oui, mais ce que je veux dire, c'est... Mais il y a les sponsors. Exactement. Marie-Claire Restou, merci. Ils ont acheté merci à vous, c'est toujours un réel plaisir. La semaine prochaine, sans doute, on va se régaler ce week-end et on va débriefer tout ça. Merci Patrick Vignal. Bons Jeux Olympiques. Merci à vous aussi. Merci Patrick. Merci à vous. Merci beaucoup. Et Antoine, avec le président. Antoine, Programme exceptionnel ce soir, à partir déjà dans une demi-heure l'escrime, l'épée pour le match de la bronze, et puis à partir de 20h30 la natation, Léon Marchand, Florent Manodou, Maxime Grousset seront là. Et puis on n'oublie pas aussi en football, France-Argentine savoureux. Là aussi on va se régaler. Allez, régalez-vous comme nous, et puis on vous souhaite un très bon week-end, une très belle soirée, et bien sûr vous retrouvez dans un instant les Jeux dans tous leurs états. C'est avec Thierry Garrier et Joseph Ruiz. Allez, bon week-end, à lundi.